La renonciation fait-elle partie de la vraie vie spirituelle? Livre Conversation avec Dieu, page 126. Oui, car, en définitive, toute âme renonce à ce qui n'est pas réel et rien n'est réel dans la vie que tu mènes, sauf ta relation avec moi, Dieu, je suis celui qui est. Comprenez-vous ceci? Votre vie est vide sans moi. Cependant, la renonciation, au sens classique de reniement de soi, n'est pas obligatoire. Un maître véritable ne renonce pas à une chose. Un maître véritable la met tout simplement de côté, comme il le ferait pour tout ce qu'il n'utilise plus. Certains disent que tu dois surmonter tes désirs. Je te dis que tu dois tout simplement les changer. La première pratique ressemble à une discipline rigoureuse, la seconde, à un joyeux exercice. Fais simplement évoluer tes désirs en fonction de tes choix et de tes décisions, simplement. D'autres disent que, pour connaître Dieu, tu dois surmonter toutes les passions terrestres. Mais il faut d'abord les comprendre et les accepter. Ce à quoi tu résistes persiste. N'en faites-vous pas l'expérience dans votre vie quotidienne? Ce que tu regardes disparaît. Ceux qui cherchent de façon sérieuse à surmonter toutes les passions terrestres y travaillent souvent si fort qu'on pourrait dire que c'est devenu leur passion. Ecclésiaste chapitre 3 verset 22. Alors, je l'ai constaté, il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail et de sa passion, c'est la part qui lui revient. Nous revenons au livre Conversation avec Dieu, page 126. Ils ont une passion pour Dieu, une passion de le connaître. Mais une passion est une passion, et passer de l'une à l'autre ne l'élimine pas. Par conséquent, ne juge pas l'objet de ta passion. Contente-toi de le remarquer puis vois si cela te sert, étant donné de qui, et ce que tu veux être. Ecclésiaste chapitre 2 verset 24. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail accompli avec passion. Il m'a été révélé que c'est Dieu. Je suis celui qui est, offrant ce bonheur épanouissant à ceux qui veulent écouter son âme. Ecclésiaste chapitre 3 versets 12 et 13. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie, de la sagesse et de la connaissance agréable et de vivre en expérimentant, de qui est ce que tu veux être. C'est un don de Dieu que quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail avec passion. Ecclésiaste chapitre 5 verset 18. Lorsque Dieu accorde à une personne d'être riche et de profiter de sa fortune, de profiter de la part qui lui revient du produit de son travail exécuté avec une passion débordante, c'est là aussi un don de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8 verset 15. Pour ma part, je célèbre la joie, la sagesse et la connaissance agréable de vivre en expérimentant de qui, et ce que je veux être. En effet, le seul bonheur de l'être humain sous le soleil est de manger, de boire et de se réjouir. C'est ce qu'il doit faire pour transformer son travail en passion, chaque jour que Dieu lui octroie de vivre sur le soleil. Ecclésiaste chapitre 9 verset 7. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. Livre Conversation avec Dieu, page 126. Rappelle-toi, tu es constamment dans l'acte de te créer, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, à chaque instant tu décides de qui et de ce que tu es. Tu le fais en grande partie à travers tes choix concernant les gens et les choses pour lesquelles tu ressens une passion. Souvent, une personne qui se trouve sur ce que tu appelles une voie spirituelle semble avoir renoncé à toute passion terrestre, à tout désir humain. Ce qu'elle a fait, c'est comprendre, voir l'illusion et s'éloigner des passions qui ne lui servent pas, tout en aimant l'illusion pour ce qu'elle lui a apporté, la chance d'être pleinement libre. La passion est l'amour qui nous pousse à changer l'être en action. Elle propulse le moteur de la création. Elle transforme des concepts en expériences. La passion est le feu qui nous pousse à exprimer qui nous sommes vraiment. Ne nie jamais la passion, car c'est nier qui tu es et qui tu veux vraiment être. Celui qui renonce ne renie jamais la passion, il renie tout simplement l'attachement au résultat. La passion est un amour du faire. Faire, c'est être, de façon expérientielle. Mais qu'est-ce qui vient souvent avec le faire? L'attente. Vivre ta vie sans attente, sans besoin de résultats précis, voilà la liberté. C'est la divinité. Je suis Dieu, c'est ainsi que je vis. Ma joie est dans la création et non dans les conséquences. Renoncer, ce n'est pas décider de nier l'action. Renoncer, c'est décider de ne plus avoir besoin d'un résultat particulier. La différence est vaste. Souvent,
Une personne qui se trouve sur ce que tu appelles une voie spirituelle semble avoir renoncé à toute passion terrestre, à tout désir humain. Ce qu'elle a fait, c'est comprendre, voir l'illusion et s'éloigner des passions qui ne lui servent pas, tout en aimant l'illusion pour ce qu'elle lui a apporté. Et ce qu'elle, la passion, lui a apporté, c'est la chance d'être pleinement, entièrement libre. La liberté en aimant l'illusion que la passion a apportée dans la vie que tu mènes dans ta relation avec Je suis, non pas dans l'attente que Je suis Dieu, fasse, donne, exauce. Mais dans la liberté d'être une divinité avec Je suis Dieu. Nous sommes tous un. Ésaïe chapitre 30 verset 18. Et c'est pourquoi l'Éternel attend pour faire grâce, pour user de grâce envers vous. Il attend que vous manifestez votre foi, votre espérance et votre amour d'être un, avec lui, comme l'être divin que tu veux être. Livre Conversation avec Dieu page 127. Cependant, il est crucial de ne pas être attaché aux résultats, absolument pas. La création est le moteur de ma joie. Le fait d'être est l'état le plus élevé de l'existence. C'est l'essence la plus pure. C'est l'aspect maintenant pas maintenant, le tout non tout, le toujours jamais de Dieu. L'être pur est le pur fait d'être Dieu. Mais le simple fait d'être ne nous a jamais suffi. Nous avons toujours aspiré à faire l'expérience de ce que nous sommes et cela implique un tout autre aspect de la divinité, appelé faire. Disons que tu es, au centre de ton merveilleux soi, cet aspect de la divinité appelé amour. C'est d'ailleurs ta part de vérité. Il est important de noter que nous avons perdu l'adhésion de l'amour. C'est une chose que d'être aimé et c'en est une autre que de poser un geste d'amour. L'âme aspire à faire quelque chose d'elle-même, afin de pouvoir se connaître à travers sa propre expérience. Elle cherchera donc à accomplir l'idée la plus élevée qu'elle se fait d'elle-même. Ce pressant besoin de faire s'appelle la passion. Tuer la passion, c'est tuer Dieu. La passion, c'est Dieu qui veut dire bonjour. Mais, tu sais, une fois que Dieu, ou Dieu en toi, a accompli cet acte d'amour, il s'est réalisé et n'a besoin de rien d'autre. L'homme, par contre, a souvent l'impression d'avoir besoin d'un retour sur son investissement. Si nous aimons quelqu'un, c'est bien, mais il nous faut recevoir de l'amour en retour, ce genre de choses. Ce n'est pas de la passion, ce sont des attentes. Pour l'homme, c'est la plus grande source de malheur. C'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Celui qui renonce cherche à mettre fin à cette séparation par l'expérience que certains mystiques indiens ont appelée samadhi, c'est-à-dire l'unité et l'union avec Dieu, un mélange et une fusion dans la divinité. Par conséquent, celui qui renonce au résultat, mais jamais à la passion. En vérité, le maître sait intuitivement que la passion est la voie. C'est la voie vers la réalisation de soi. Même en termes terrestres, on peut dire honnêtement que si l'on n'a de passion pour rien, on ne vit pas du tout. Celui qui veut entendre ces paroles de vérité, qu'il écoute, qu'il entend du cœur. Celui qui désire voir qu'il regarde dans son cœur, comprenne qui pourra. Soyez bénis abondamment. Je vous aime de tout mon cœur.